Monsieur le Président de la République, pour la première fois, je prends la plume pour vous écrire directement, tant la situation me semble dramatique. Je ne suis qu'un simple député de province, et sans doute cette lettre ne sera lue que par l'un de vos conseillers, mais j'espère à minima que vous en serez avertis. La souffrance des agriculteurs, moi je la vois tous les jours en Picardie, une région dont vous êtes vous-même originaire, Monsieur le Président. Vous ne pouvez donc être indifférent à ce qui se joue aujourd'hui. Vous avez vu, comme moi, les blocages et les rassemblements de l'hiver 2023, cette colère qui est juste le reflet d'un monde qui se sent oublié. Monsieur le Président, vous êtes en berne dans les sondages car vous avez un peuple qui ne croit plus en vous. Dans ce moment difficile, montrez que vous êtes encore capable d'écouter le pays. Montrez au moins que vous mesurez ce que l'agriculture représente pour notre souveraineté et pour nos territoires. En cette dernière année de mandat, ayez ce sursaut d'orgueil qui vous permettrait de porter haut la fonction présidentielle. Souvenez-vous que vous êtes avant tout le défenseur de la nation, le protecteur des Françaises et des Français, y compris des agriculteurs. Vous avez vous-même, à plusieurs reprises, reconnu que l'accord de libre-échange UE-Mercosur posait problème. Vous avez évoqué la nécessité de clauses miroirs, de réciprocité. Aujourd'hui, il s'agit de tenir. Monsieur le Président de la République, c'est avec cette même sincérité que je vous dis la chose suivante. Faites de ce dernier combat le vôtre. Alors, s'il vous plaît, ne signez pas la disparition de l'agriculture française. Voici, chers collègues, ce que j'ai souhaité adresser au Président de la République en toute franchise la semaine dernière, dans le sillage de sa dernière réaction face à une conclusion qui semble imminente de ce traité de libre-échange mortifère. L'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur répond à une vieille logique de libre-échange débridée qui sacrifie des filières entières pour quelques marges de croissance même pas garanties. Le terme de désagriculturation décrit finalement parfaitement ce phénomène. Les territoires ruraux se vident et des centaines de milliers d'emplois disparaissent faute de perspectives. Les filières agricoles françaises font déjà face à des coûts de production élevés liés à des normes sanitaires et environnementales strictes. Par contraste, l'accord ouvrirait nos marchés à des produits fabriqués dans des conditions très différentes, sans garantie de respect de nos standards. Il menace ainsi de submerger nos filières avec des produits étrangers qui ne respectent ni nos standards, ni nos exigences de qualité. Les coûts de production bovine au Mercosur sont de 18 à 32% inférieurs à ceux de l'Union européenne. En pratique, de telles importations à prix cassés pèsent sur les cours et menacent la pérennité de nos éleveurs. En l'état, ce traité ouvrirait donc un régime de concurrence déloyale, viande traitée aux hormones, usage massif d'antibiotiques, de croissance ou de pesticides interdits chez nous. Tout y entrerait sans véritable contrôle efficace. Cette situation n'est pas acceptable.